Chers amis, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour passer une heure méditative avec vous, pour aller scruter notre intérieur, notre ciel et notre terre intérieure ensemble. Le thème de ce soir sera autour de la présence. Donc, nous allons faire quelques pas dans le but d'incarner davantage cette présence que nous sommes au-delà de la forme que nous croyons à être avec un nom, une vie sociale et tout ce qui paraît, mais ce que nous avons de plus précieux et ce qui n'a pas d'apparence, ça n'a pas d'existence. C'est un mystère pour le mental d'entendre des histoires comme celle-là. Comment est-ce que quelque chose qui n'a pas d'apparence, donc qui ne peut pas être vu et qui ne peut pas être décrit, peut être si précieux. Quand on a goûté le bonheur immense de se vivre en tant que présence, le mental ne comprend toujours pas, mais il y a quelque chose dans la cellule qui résonne à ça et qui souhaite que ce soit toujours comme ça. Donc, les deux œuvres qui nous accompagnent ce soir, la grande s'intitule Noces célestes. Elle n'a pas besoin de commentaires. Je vous invite simplement à le regarder et à voir la beauté de ces êtres qui s'unissent dans une noce de lumière qui est absolument éblouissante. La petite s'intitule Terre royale. Voilà. Donc, ces deux œuvres, de par leur vibration, vont ajouter quelque chose à cette méditation, plus la présence de généralement autour de 250 personnes sont réunies pour vraiment s'unir, faire en sorte que c'est une méditation qui n'est pas une méditation seule. Nous méditons en groupe, donc nous avons accès à plus de présence, également plus de puissance pour libérer ce qui nous empêche d'être dans la présence. Nous allons nous préparer, en tout cas créer les conditions idéales pour cette méditation. Et vous vous êtes rendu compte ces dernières semaines que j'avais un petit peu modifié nos préliminaires. Avant, il était question d'alignement. Maintenant, on va uniquement avec la connexion terre, ciel et la reliance ciel-terre. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble dans un premier temps. Donc, nous allons dire ensemble connexion à la terre. Ensemble, connexion à la terre. Et regardez quand vous dites ça et que vous êtes accompagné de quelques centaines de personnes, ô combien votre verbe créateur gagne en puissance et combien vous descendez dans vos pieds, dans vos jambes et dans vos racines pour vraiment vous relier à la terre et comme honorer le choix que nous avons fait de s'incarner sur cette terre dans un corps physique qui est notre propre terre. On va le redire une deuxième fois, tiens, ensemble. Connexion à la terre. Ah, c'est plus doux. Voilà, il y a quelque chose qui bouge un petit peu dans le dos. C'est comme s'il y a une assise là, qui s'installe davantage. Moi, je me vis en tant que le groupe. Ouais, ah, que c'est beau, là, ça descend dans le ventre. Magnifique, magnifique. Ah, ça continue de bouger. Tiens donc, ce soir, la connexion à la Terre est vraiment très, très riche de sensations, comme si c'était un exercice que nous avions vraiment besoin de faire pour la suite de la méditation. Voilà. Et nous allons poursuivre avec connexion au cosmos. Ensuite, ensemble, connexion au cosmos. Voilà, ça se passe bien.
Il n'y a rien de particulier. Donc, on enchaîne avec reliance cosmotellurique. Ensemble, reliance cosmotellurique. Voilà, on sent que là, ça circule davantage et très certainement que dans 30 ou 40 minutes, ça va encore mieux circuler. Donc, on va simplement s'intérioriser et mettre son attention sur l'espace en soi où il n'y a rien. Un grand vide, plutôt noir, sans forme, silencieux. Faites-vous, mettez votre attention sur cet espace en vous où forcément vous mettez votre attention avant de dormir le soir, avant de tomber dans le sommeil, dans ce grand vide infini. C'est notre aire de repos. C'est là où tous les soirs, l'ego se dissout pour se reconstruire le matin au réveil. C'est donc un exercice tout à fait familier. Simplement, ce vers quoi nous tendons, c'est même si un certain ego se reconstruit, l'ego que j'appelle première génération, il est certain d'être coupé d'avec la source. Il se vit dans la dualité, alors que l'ego qui a transmuté, l'ego papillon, se vit dans l'unité. Votre attention sur ce vide silencieux. Vous respirez amplement, mais naturellement. Et à chaque expire, vous vous relâchez un peu plus. Vous vous détendez. Et quand vous vous relâchez, vous laissez partir tout ce qui est en vous, qui vous encombre, qui vous pollue, qui vous parasite. Le thème de la méditation de ce soir
étant de rendre encore plus réel pour vous cette réalité que je suis présence incarnée. Alors, pour libérer en soi ce qui nous empêche de nous vivre en tant que présence incarnée, nous allons dire ensemble, je demande à l'énergie de ma plus grande peur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Nous allons le dire ensemble. Et ceux pour qui c'est la première fois, qui ne sont pas familiers avec la formule, simplement vous dites comme Claudette et puis vous allez intégrer la formule peu à peu. Ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus grande peur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, regardez le processus énergétique qui se vit en vous. Peut-être êtes-vous à même d'identifier quelle est la peur qui vous empêche de vous vivre simplement et naturellement comme une présence. Donc, quelle est cette peur qui est présente dans votre vie et qui est en train de retourner à la source parce que telle est votre intention consciente en cet instant. Donc, nous allons refaire encore une fois la même demande, tout ce qui, l'énergie de ma plus grande peur, ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus grande peur de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche cette énergie de retourner à la source. Soyez simplement présent à cette peur qui quitte votre espace pour retourner dans l'espace du Créateur, à la source créatrice. Nous allons maintenant demander à ma croyance la plus limitante de retourner à la source ensemble. Je demande à ma croyance la plus limitante de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche cette énergie de retourner à la source. Regardez, peut-être pouvez-vous voir de quelle croyance limitante il s'agit. Nous allons rester en silence quelques instants, simplement pour vivre en conscience cette présence que nous sommes. Donc, nous serons présents
à la présence. Nous allons maintenant demander que retourne à la source tout ce qui m'empêche d'être présence incarnée en tout temps. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'être présence incarnée en tout temps, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. C'est extrêmement chargé. Il y a beaucoup d'énergie qui retourne à la source, notamment beaucoup d'énergie qui viennent du mental. Le mental crée beaucoup d'obstacles à se vivre comme une simple présence. Et nous allons refaire la même demande. Donc, tout ce qui m'empêche d'être présence incarnée en tout temps. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche d'être présence incarnée en tout temps, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Goûtez simplement votre présence silencieuse, vide, mais vide plein, un vide nourrissant, réparateur, éclairant. Nous allons maintenant modifier légèrement la formule en disant « Je demande à tout ce qui m'empêche d'être présent en tout temps de retourner à la source ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche d'être présent de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. » Il y a quelque chose qui vient de bouger là, dans le groupe et ça dit présence à soi. Et là, ça devient possible et possible de le réaliser et de le sentir que je suis présent. Je suis là. Ouais, je suis là. Comme s'il y a quelqu'un à la maison. Et ce qui est là, c'est la présence que je suis. Et avant de prolonger la méditation, de vraiment s'installer plus profondément dans la méditation. Donc, je dois m'arrêter de parler pour que ce soit possible pour vous. Donc, nous allons dire ensemble 3 fois « Je suis présence incarnée ». On va laisser un petit laps de temps entre chaque fois pour que vraiment ça descende et que ça s'installe en soi. Ensemble, je suis présence incarnée.
Une autre fois ensemble. Je suis présence incarnée. Et une dernière fois ensemble. Je suis présence incarnée.
présence. Je suis présence aimante. Ensemble. Je suis présence aimante. Je suis présence rayonnante. Ensemble. Je suis présence rayonnante. L'information descend jusque dans vos cellules et dans votre ADN. Pour cesser de croire que je suis quelqu'un et réaliser que je suis personne.
tout en restant dans la conscience de cette présence que vous êtes. Je vous invite maintenant à bouger le corps tout doucement, à ouvrir vos yeux, reprendre contact avec votre environnement. Bouger et toucher le corps si ça vous aide à vraiment ressentir cette qualité de présence en vous. Comme je le dis très fréquemment, nous faisons beaucoup de nettoyage, donc buvez beaucoup d'eau. À chacun d'entre vous et avec une clarté inégalée. Namasté. Je reconnais le divin en chacun de vous.